personnellement, la foi, c'est probablement le sommet de l'échelle vibratoire de la confiance. C'est la confiance absolue. C'est la foi. Fait qu'on peut parler de la confiance, mais si on veut parler vraiment du sentiment de confiance qui est inébranlable, pour moi, ça s'appelle la foi. Et c'est pas uniquement propre aux religions. La foi, c'est avoir foi en soi, foi en l'avenir, foi en la vie, foi en notre propre résilience. Et je ne sais pas en quoi vous avez foi en dehors de vous-même, de la vie, mais on va beaucoup baser cette pratique sur ça parce que dans des moments de crise et de catastrophe qui perdurent, pas juste pour une journée ou deux, il y a des indicateurs qu'on manque de confiance et de foi. Et pour moi, cet indicateur-là, coucou tout le monde, je continue à vous voir et à vous dire des petits bonjours, bon matin, merci d'être là. Pour moi, cet indicateur qu'on manque, et c'est pas une critique, là, notre foi, notre confiance, elle a toujours besoin d'être travaillée, d'être mûrie, d'être réfléchie. C'est pour ça qu'on va faire la pratique de méditation que je vais guider tout à l'heure. On en a besoin, et l'indicateur à l'intérieur de nous, le messager, c'est l'angoisse. Quand il y a une angoisse de fond, c'est parce qu'il y a un manque de confiance, parce qu'il y a un appel à construire la confiance. Parce que pour moi, les émotions ne sont jamais négatives ou positives, c'est toujours le message de quelque chose. Comme on voit dans le bouddhisme, toute forme d'émotion, juste comme une énergie. Alors, l'angoisse existentielle, l'espèce de vide intérieur qui amène des fois de l'angoisse, ou juste des petits frissons d'angoisse, c'est pas obligé d'être dramatique l'histoire, mais c'est comme un appel à la confiance, c'est un appel à construire la confiance ou à méditer sur en quoi j'ai confiance. Parce que dans les dernières années, là, vous et moi, on l'a affiché en quoi on avait confiance. On avait confiance à la science de l'intention, à faire des petites répétitions de phrases matinales, aux cristaux, aux archanges, aux cartes, aux talismans, aux astres, à toutes sortes de choses, aux runes nordiques. Mettez-en, moi j'ai confiance et j'ai foi en tout ça. Et dans un moment de catastrophe comme celui-ci, c'est là où on voit en quoi vraiment on a confiance. Et c'est un beau questionnement à avoir. Parce que finalement, si j'ai vraiment confiance en tout ça, c'est le moment de l'utiliser. Là. C'est le moment d'y revenir. J'ai fait une petite capsule là-dessus de 2 minutes et quelque chose dernièrement. Juste pour dire, arrêtez d'être dans vos fantasmes spirituels, rentrez dans la foi. Arrêtez d'éparpiller des trucs en lesquels avez-vous ou non confiance? Mais posez-vous la question. Parce que si vous avez confiance en ça, en ce moment, vous allez l'utiliser. Parce que si ça a une force, ça a un pouvoir de transformer les choses, mais en ce moment, on a besoin que les choses se transforment. On a besoin d'un tournant, d'un switch. Fait que peu importe en quoi vous avez foi, vous le voyez en quoi vous avez foi en ce moment. Vous avez foi en la méditation, vous êtes là en train de méditer avec moi. En quoi d'autre vous avez foi? C'est le questionnement que je vous lance ce matin parce que c'est important de se regarder, d'avoir de l'introspection, d'être lucide envers nous-mêmes pour dire « Hey, moi là, je suis en train de prier telle affaire, je suis en train d'utiliser un mantra, je suis en train de me remettre à faire des mandalas, je ne sais pas quoi. Toutes les pratiques sont merveilleuses. Mais si vous ne les faites pas depuis 2 semaines ou 3 semaines ou 1 mois, questionnez-vous sur avez-vous encore foi en ça? Et c'est pas grave de ne plus avoir foi ou de ne plus avoir confiance en telle pratique, juste parce que des fois, ça ne nous correspond plus. Mais c'est important de le réaliser rapidement pour questionner si j'ai plus confiance et foi en telle pratique ou ça ne résonne plus avec moi, vers quoi je dirige ma confiance? Vers quoi je dirige ma foi? Qu'est-ce qui m'aide à construire la foi? Ça va bien aller. La vie a un sens. Dans cette catastrophe-là, il y a aussi du bon, et ainsi de suite. Pas juste comme des petites pensées, des petits fantasmes de surface, quelque chose de profond. Et on va voir les gens qui ont véritablement une foi et une pratique spirituelle en ce moment, ou une foi existentielle en la vie humaine, en eux-mêmes, en l'humanité. Parce que c'est beau de le mettre sur des petits mémés sur Facebook depuis des années. Là, gang, c'est notre test. C'est notre test parce qu'on a une catastrophe au niveau mondial. Fait que là, on voit si on croyait à la science de l'intention, parce qu'on est une méchante gang à avoir l'intention que ça aille mieux. Pourtant, humblement, il faut se rendre compte aussi qu'il y a l'intention, puis aussi les lois de l'univers. Il y a aussi quelque chose de plus grand que nous. Et là, ça nous ramène à la foi à nous-mêmes. C'est le principe de foi et de confiance sur lequel je veux vous ancrer ce matin. Parce que finalement, dans des périodes où le doute, la confusion, où ça se peut qu'on perde foi en notre pratique spirituelle ou en, peu importe, dans l'invisible, sur en quoi on croyait ou on pensait croire. Mais une chose est certaine. Il y a une chose qui est réelle, c'est nous.
il y a une chose qui est certaine, c'est que vous êtes encore en vie. Puis il y a une confiance que rien ne va pouvoir ébranler. C'est la confiance en nous-mêmes. C'est ce qui va nous permettre d'avoir confiance en l'avenir. Parce que plus j'ai confiance en moi, plus je reconnais le beau, le bon et la force de l'humain en moi, plus je vais être capable de reconnaître le beau, le bon et la force de l'humanité dans les autres. Et ça, c'est le travail qu'on va faire. C'est le même principe dans le bouddhisme quand on exprime l'éveil ou l'illumination comme étant le principe où lorsque je réalise en moi Bouddha, lorsque je deviens Bouddha, j'ouvre les yeux et je vois tous les êtres comme des Bouddhas. Lorsque j'ai confiance en moi, lorsque je regarde en moi et je reconnecte à mes forces intérieures, qu'est-ce qui est là comme force qui vous permet de vous dire, de nommer intérieurement, peu importe ce qui va arriver comme drame dans la vie, peu importe la société dans laquelle je vais me réveiller demain matin, peu importe les chiffres que je vais lire sur les statistiques du coronavirus, je sais qu'en moi, j'ai toutes les capacités, les forces, la résilience nécessaires pour faire face à l'inconnu, à ce qui sera là demain, à relever les défis de l'avenir. Avec conscience, avec amour. Je ne sais pas c'est quoi les qualités, les dons que vous êtes capable de reconnaître en vous-même, mais en ce moment, c'est probablement le plus bel acte de foi que vous pouvez avoir. Pas parce que le reste autour n'existe pas. Moi, je crois que Bouddha, il est là, mais je crois que Bouddha, il est là, et je crois surtout que Bouddha, il est là. Puis pour moi, Bouddha, je vous le dis, c'est pas un petit bonhomme qu'on peinture partout en ce moment, puis qui est dans les sculptures. C'est l'état pur de notre conscience humaine. C'est l'état pur de notre cœur. C'est ce qu'il y a de plus beau, de plus grand en nous. C'est ça, Bouddha. C'est m'éveiller à ma vraie nature, finalement. Mais je crois à cette nature humaine-là plus que tout au monde. Puis les jeunes avec qui j'ai travaillé et les moins jeunes pendant 12 ans de ma vie dans le milieu social et communautaire font en sorte que j'ai pu affirmer, voir que je faisais bien d'avoir confiance en eux parce que peu importe les drames, les catastrophes de leur vie, les crises, ils m'ont toujours montré que finalement, il y avait la part la meilleure d'eux-mêmes qui allait s'exprimer dans leur vie quand il y avait foi en ça, quand ils se tournaient vers ça. Parce que là, on n'a pas tout perdu. Je regardais des vidéos sur l'Inde ce matin. Je regardais des vidéos sur d'autres pays dans le monde où il y a un exode rural de millions, de dizaines de millions de personnes. C'est 1,3 milliard l'Inde de personnes qui en ce moment s'agitent, vivent dans les rues, perdent leur emploi. Des parents qui témoignent qui sont en train, les 5-6 enfants qu'ils ont meurent de faim. Parce que le confinement veut dire plus aller travailler. Puis là-bas, c'est du travail journalier par millions de personnes. Et ils vont voir des enfants dans quelques jours mourir de faim. On va voir des parents assister à la mort de leur... Et on est loin, là, que notre catastrophe à nous soit à ce niveau-là. Et pourtant, ils ne perdent pas foi, ils ne perdent pas confiance. Je les connais, je vis là plusieurs mois, plusieurs semaines par année. Ils vont avoir foi en quelque chose, en l'avenir, en quelque chose de plus grand qu'eux, en Shiva, en une énergie cosmique, en l'après-vie. Et les catastrophes, ça ébranle notre foi, ça ébranle notre confiance, mais c'est aussi un appel puissant à aller chercher à l'intérieur de nous des sources de confiance et de foi. Et c'est un beau processus. On va être ébranlé pendant des jours, peut-être encore des semaines. À chaque fois que ça tremble à l'intérieur, c'est le message qu'il faut aller chercher, il faut aller construire les fondements d'une confiance encore plus grande. Et ça va commencer par nous-mêmes. Si je ne reconnais pas en moi les forces, les beautés de l'humanité, de l'humain, je ne peux pas penser que ça existe chez l'autre et que ça existe dans les sociétés qui m'entourent et dans la communauté qui m'entoure. Et je ne peux pas penser, si je prie le divin autour de moi comme quelque chose d'abstrait, de fantasmagorique, et si je ne le reconnais pas en moi, ce n'est pas une véritable foi. Parce que toutes les traditions, toutes les spiritualités du monde ont dit qu'on était à l'image d'eux et que ce qui était là. Et qu'on était les fils et les filles d'eux. Fait que peu importe où vous êtes dans vos croyances, aussi spirituelles ou religieuses, si c'est là, c'est là. Mais ça commence aussi par le reconnaître là, et ça commence avant tout par le reconnaître là, parce que ce qu'on va avoir besoin dans l'avenir pour se reconstruire comme société, c'est de le reconnaître ici, le beau et le bon de l'humanité ou du divin. Et surtout de le reconnaître chez l'autre, pour être capable d'être le miroir de ce qui est beau et fort chez les autres qui nous entourent, parce qu'on va avoir besoin d'être résilient comme société, comme civilisation, dans les prochaines années autour de cette catastrophe qu'on vit en ce moment. Alors, c'est-tu pas une belle invitation ce matin? La confiance et la foi.
Alors, il est temps pour notre méditation. Je vous invite à vous installer plus confortablement pour méditer. Si toutefois vous êtes en train de, je ne sais pas où vous m'écoutez, là, ça se peut que vous êtes en train de faire votre vaisselle, votre jardinage, peu importe, ben, écoutez-le comme forme de réflexion aussi. Mais soyez le moins possible dans la distraction parce qu'une méditation, c'est toujours un retour à soi, c'est toujours un fil d'Ariane qu'on suit pour plonger au cœur du labyrinthe, pour replonger, retrouver son centre et à partir de là, faire émerger une vérité. Et ce matin, la vérité, c'est en quoi j'ai foi, en quoi j'ai confiance et comment je peux construire une confiance inébranlable en des forces et des sources de potentiel, des dons, des qualités que j'ai en moi et je vais être capable de me projeter dans l'avenir, sachant pas ce que l'avenir me réserve, mais en paix. C'est ce que je vous souhaite de vivre ce matin dans la pratique et de le repratiquer pour le construire encore plus fort tous les jours. Alors, prêt, pas prêt? On médite, les amis. Alors, j'invite à prendre une belle posture de méditation confortable. Immobile si c'est possible. Les jeunes qui m'écoutent, je sais qu'il y a des enfants à l'écoute, de plus en plus d'ailleurs, et des ados. Si c'est plate, les yeux fermés, là, ouvrez les yeux, je vous fais des petites faces des fois. Et si c'est plate de me regarder pendant que je guide la méditation, bien, écrivez les phrases ou écrivez vos réflexions par rapport à ce que je guide comme pratique ou comme méditation. Alors, on prend quelques belles respirations profondes, tous ensemble, dans ce corps qui est encore vivant ce matin. Si vous pouvez être immobile, conservez cette immobilité et voyez-le comme un ancrage de stabilité, de force, de centration. Contemplez ce corps qui est immobile, qui est en sécurité en ce moment, qui est aussi votre refuge. Plus le corps est immobile, plus l'esprit s'apaise. Coucou ma belle Josée d'amour. Plus le corps est immobile, et plus je peux m'ancrer à l'intérieur, sortir de l'agitation extérieure, sortir de l'agitation de mon esprit. Immobilisez votre corps et imaginez que vous devenez comme une montagne. Puissante, ancrée. En équilibre. Et gardez votre attention sur le souffle. Parce que cette belle montagne, elle est vivante. Et contemplez le souffle et peut-être juste les légères sensations de fraîcheur et de chaleur à l'expiration et à l'inspiration. Laissez le souffle être le plus détendu, naturel possible. Vous pouvez relaxer les muscles du visage, avoir un léger sourire. Et générer une motivation qui est juste pour cette pratique de méditation. Comme ce serait merveilleux si je pouvais trouver en moi-même une source de confiance, une force. Si je pouvais reconnaître avec une confiance inébranlable les qualités humaines que j'ai et qui sont là pour me permettre de traverser tous les défis à venir.
Prenons un temps pour respirer dans cette motivation. Et tournez-vous vers l'intérieur et regardez en quoi vous pouvez avoir foi en vous-même. Qu'est-ce que vous reconnaissez en vous comme qualité, comme don, comme force? C'est quoi vos qualités de cœur? Quoi vos qualités d'esprit? Que votre conscience devienne un miroir qui reflète toutes les qualités intérieures que vous avez. Quelles sont ces forces en lesquelles vous pouvez avoir foi pour reprendre confiance en vous-même? À chaque fois que votre esprit distrait ou se disperse dans d'autres pensées, revenez, c'est un fil d'Ariane dans un labyrinthe. Le fil d'Ariane, c'est la question, c'est l'objet de méditation, et le labyrinthe, c'est tout votre esprit, votre mental qui est souvent dispersé. Et c'est le jeu de revenir au fil, de suivre la méditation est l'objet de votre analyse. Et en ce moment, plongez en vous-même. Révélez à votre conscience toutes les forces, les dons, les qualités humaines que vous possédez. Prenez-en réellement confiance. Ayez confiance que c'est là, c'est en vous. Ça a toujours été là. C'est disponible. C'est vous-même. C'est votre nature. Et vous créez une relation, vous reprenez contact avec ces qualités, ces forces qui, parce qu'elles sont vues et reconnues, peuvent se manifester, reprendre place. Vous habitez complètement. Et regardez comment on se sent dans votre corps, comment ça se sent dans le cœur avec ces qualités, avec ces forces intérieures que vous laissez juste se déployer en vous. Naturellement, parce que c'est déjà là. Il n'y a pas d'effort. Si c'est plus difficile, repensez à des moments où ces qualités étaient présentes en vous dans votre vie, des contextes et des situations où vous étiez complètement dans cette force, dans ce don, dans cette qualité d'être que vous avez manifesté. Et rappelez-vous comment ça goûtait en dedans. Quelle posture intérieure vous aviez, comment vous vous sentiez dans votre corps, physiquement. Merveilleux. Et regardez quelles sont les pensées qui alimentent ces qualités, ces dons.
Parce que le mental, il peut vous amener dans toutes les directions intérieures. Et là où on va, intérieurement, c'est ce qu'on est. Alors regardez quelles sont les pensées intérieures qui vous conduisent ou qui nourrissent le chemin vers ces forces. Quelles sont les pensées qui se manifestent quand vous êtes dans cette qualité. Et synchronisez les 3 facettes de votre être. Comment ça se sent dans le corps quand je suis en confiance? Quand j'ai repris confiance en moi-même, quand j'ai reconnu en moi les forces et les potentiels qui vont me permettre, peu importe l'avenir, de bien vivre les défis, de dépasser les épreuves. Quelles sont les pensées qui vont me permettre d'aller encore plus loin? Peut-être même de créer un avenir meilleur avec la crise qu'on vit actuellement. Et faites-vous comme une tapisserie de pensées, d'inspiration, pas sur votre frigo, là, pas sur votre mur, dans votre esprit, en vous. C'est ce que vous pensez que vous devenez. Continuez à prendre quelques belles respirations profondes en gardant cet état de confiance. Sourire peut-être aux lèvres ou le sourire intérieur, si des fois c'est plus difficile sur les lèvres, il y a des matins comme ça. Prenez un temps pour vous féliciter, pour reconnaître le courage que vous avez d'être là, de méditer, la confiance et la foi en la pratique de méditation, mais surtout la pratique de méditation parce que c'est un entraînement de l'esprit. Finalement, la confiance et la foi que vous avez dans le potentiel de votre esprit. Reconnaissez cette confiance que vous avez parce que vous prenez le temps pour construire un refuge en vous chaque matin. Continuez à prendre de belles respirations profondes. Vous pouvez amener les mains ensemble pour les frotter légèrement. Amenez les pouces en namasté au cœur. Prenez une belle grande inspiration par les narines. Expirez bouche. Ça libère des fois le surplus émotif qu'on a à la fin d'une méditation. On peut le faire 2 ou 3 fois s'il y a beaucoup d'émotions. Et je vous invite à inspirer pour faire vibrer le son Om, qui est l'appel de notre Bouddha intérieur, de notre lumière intérieure. Alors, inspirez. Namasté tout le monde. Merci infiniment d'être là chaque matin. Je vais peut-être vous rappeler... en passant, merci beaucoup à tout le monde qui s'inscrivent pour mon programme sur les bases de la psychologie bouddhiste, comment traverser la crise grâce à la psychologie ou aux clés de la psychologie bouddhiste. Ça commence la semaine prochaine. C'est don volontaire ou don suggéré de $52 pour le programme de 6 semaines. Alors, merci beaucoup. Vous pouvez voir les détails sur mon site web ou dans les fils de mon actualité, etc. Je veux aussi vous remercier d'être là et vous inviter à aller... On va déménager nos rencontres matinales. Coucou! À partir juste de la semaine prochaine, je vais vous donner plein d'infos là-dessus. C'est juste que j'ai plus de 150 personnes qui sont en attente et je crois qu'ils attendent d'être mon ami personnel sur Facebook pour participer
ici. Fait que j'ai consulté quelques-uns de mes amis, puis c'est sur ma page pro que je vais continuer les pratiques juste à partir de la semaine prochaine. Fait que allez liker ou abonnez-vous, je sais pas comment on fait ça, là, mais Martin Bilodeau, auteur. J'ai essayé de faire Martin Bilodeau Namasté, Facebook veut pas encore, là, je sais pas. Pour l'instant, c'est Martin Bilodeau, auteur. On va continuer là parce que ça va permettre aux gens plus facilement de partager et de s'inscrire et de comprendre comment ça fonctionne sans être mon ami face de bouc. Donc voilà. Bon matin tout le monde, allô les petits cœurs, les arcs-en-ciel, les iguanes, les licornes. Je vous aime d'amour. On se retrouve demain matin. N'oubliez pas, la confiance en soi, c'est facile. Vous avez juste besoin de vous déposer, de prendre un temps pour reconnaître en vous ce qui est déjà là. C'est un peu comme le soleil, hein, la conscience. Le soleil arrive au printemps, la fleur est déjà prête à émerger, les beautés de la fleur se manifestent naturellement. Fait que quand votre conscience descend en vous-même, ben tout ce qui est là peut juste s'ouvrir. Toutes vos beautés sont déjà là, prêtes à être découvertes par votre conscience. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est déjà là. L'effort, c'est juste d'arrêter un peu le temps, de construire un état d'attention et de concentration nécessaire, puis de reconnaître que c'est vraiment vous, ces qualités-là. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on va avoir confiance en l'avenir, en un futur meilleur, parce qu'on sait que peu importe ce qui va arriver, on s'engage à devenir des êtres meilleurs. Ensemble, tadadam! C'était tout le monde. C'est une magnifique journée. Merci.